l'histoire ne trompe pas. Ceux qui partent reviennent toujours. Et je loue vraiment l'initiative qu'a prise nos frères noirs américains de rentrer chez eux au Cameroun, bien évidemment à travers les tests d'ADN qu'ils font. Donc, je pense que nous sommes nombreux à penser ainsi, que c'est une très bonne chose de faire un retour aux sources. De faire un retour aux sources pour connaître nos réalités, de faire un retour aux sources pour connaître effectivement là où ils sont partis, de toucher cette réalité du doigt et de se fondre dans la masse. Voilà, je pense que c'est une très bonne chose de rentrer chez eux. Ici, ils seront toujours chez eux. On sera toujours ensemble. Alors, lorsque je pense au retour des nôtres, nos parents, nos frères, nos sœurs, nos grands-pères, nos tantes, africains-américains des États-Unis qui ont retracé leur ascendance au Cameroun, le moyen le plus réussi et le plus abouti devrait être des retrouvailles humaines. C'est des visages qu'ils doivent reconnaître, c'est des attitudes qu'ils doivent reconnaître, c'est des intonations de voix qu'ils doivent reconnaître, c'est des mouvements qu'ils doivent reconnaître, parce que les Africains sont les mêmes. La manière dont nous sommes au Cameroun, s'ils vivent longtemps et s'ils ont des contacts humains simples, naturels, authentiques avec les Camerounais, forcément ils reconnaîtront ce qu'ils vivent, ce qu'ils ont vécu aux États-Unis. Je vais prendre l'exemple de Malcolm X qui a fait un séjour dans les années 70, un séjour de plusieurs mois en Afrique et qui a complètement changé de discours par rapport à sa vision de l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'il est venu, il a vécu, il a eu le choc de l'identification du soi. Il pensait qu'il y a des attitudes qui étaient uniquement spécifiques aux Africains américains aux États-Unis. Il les a retrouvées intégralement sur le continent et c'est pour ça qu'il a pu dire aux Africains américains, à ses frères, attention, nous pensons que nous sommes isolés, mais ce n'est pas le cas. Nous sommes un avec ceux qui sont restés parce qu'il a vécu du doigt. Il a touché du doigt. Ce n'était pas un processus intellectuel. Il n'est pas resté, il a pensé dans sa tête, il a vécu, il a vu. Voilà. Bah écoutez, chaque peuple a besoin de sa diaspora et c'est toujours un plus, c'est toujours une valeur ajoutée d'avoir ces fils de l'Afrique qui ont une autre culture, qui peuvent, ces fils de l'Afrique afro-américains qui peuvent ramener leur vécu, leur culture et se mixer à leurs origines pour qu'au final qu'on ait l'optimum de l'afro en fait. Oui. Bon, ce que je pense des Afro-Américains qui ont tracé leurs origines camerounaises à travers les tests ADN, c'est que à un moment, je pense que le retour aux sources, le retour dans leur pays d'origine est nécessaire parce qu'à un moment, on a toujours besoin de se retrouver avec nos semblables, de partager des souvenirs et de revenir à ce qui était notre avant. Donc, qu'ils prennent l'origine ou bien la décision de vouloir revenir à leur pays natal, c'est une très bonne initiative. Moi, c'est ce que je pense de ça. Ce que je pense des Afro-Américains qui ont tracé leurs origines camerounaises par les tests ADN, je dirais que c'est une bonne chose parce que déjà ça ajoute de la culture, la valeur à notre pays. Et j'ai aussi entendu parler de Vinicius Junior qui a tracé ses origines Tika. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Bonsoir, je m'appelle Mabaliza, président de l'association Retour Source Cameroun.
En ce qui concerne la thématique de nos frères et sœurs aux États-Unis qui ont retracé leur ADN pour pouvoir se reconnecter à leur patrimoine culturel, c'est une très bonne chose. Nous avons besoin de vous parce que vous avez cette perception de nos frères qui sont de l'autre côté à ceux qui sont restés ici. Ensemble, je pense qu'on pourra faire beaucoup de bonnes choses. Donc n'hésitez pas à revenir nombreux. En tout cas, on vous attend et nous sommes aptes à travailler avec vous. Matondo Mamingi, Zola Membarangi. Ok, ce que je pense du fait que les naturalisés américains veuillent revenir en Afrique, c'est que, au vu de ce qui se passe dans le monde, on voit des stars, par exemple en NBA, on voit des acteurs. En fait, je prends l'exemple du Cameroun. Beaucoup de personnes publiques ont du succès. Ils ont du succès, ils gagnent des trophées. Ils sont vus dans Mondovision et tout. Ça pousse certains Noirs américains qui savent qu'à la base, ils sont des Africains, à revenir au pays et à renouer avec la culture ancestrale et tout et tout. Donc, je pense qu'on ne devrait pas mettre quelque chose de financier de ce côté-là parce que c'est normal de rentrer à la culture traditionnelle et puis renouer avec les ancêtres.